êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à infosunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko suñu adresse mail bii di infosunugal@gmail.com wala nga woo ñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal. Je remercie donc tous nos chers amis ici présents, compagnons de ce combat qui ont participé au combat de la clarification des questions de gestion de notre pays. Mais je voudrais rapidement, parce que je ne voulais même pas prendre la parole, mais pour permettre à l'opinion de rapidement dire deux mots sur le livre. Le protocole de l'Élysée n'est en réalité qu'un prétexte par rapport au protocole qu'on voulait me faire, que j'ai signé à l'Élysée en décembre 2016 et qui ouvrait la voie à l'octroi de nos ressources dans des conditions tout à fait scandaleuses, indignes, incroyables par le chef de l'État du Sénégal. Même quand bien même on veut donner, on ne donne pas aux conditions écrites par Total. Et pire que ce qu'on avait obtenu avant l'arrivée de Total et avant les découvertes de pétrole et de gaz. Tous les contrats signés au Sénégal concernant les hydrocarbures sont bien meilleurs que celui qui a été signé, proposé et signé par Total. Quand Total est venu, elle a proposé dans les meilleurs pour lui, pour elle, mais pire pour eux. Dans les tranches les plus basses, les plus favorables au Sénégal, 10% de moins que les contrats existants. Et dans les pires, 24% de moins. Je reviendrai sur ce point. Mais comment se fait-il qu'une nation qui se dise libre, qu'un pays qui se dit indépendant, avec des hommes qui se disent dignes et fiers d'eux-mêmes, peut-il accepter qu'une entreprise lui donne un contrat et lui dise vous n'avez qu'un choix de signer ici parce que telle est ma volonté. Alors, je me suis interrogé, quel est ce protocole? Quels sont ces accords qui lient le Sénégal et les anciens pays sous domination française à la France, qui fait que la France et ses entreprises ont un accès privilégié à nos ressources naturelles, à des pans entiers de notre économie, à des contrats, la concession de Sonatel, les lampadaires solaires. J'ai donné ce matin ici, et si Mahet avait eu le temps, il aurait projeté, donné ici, à voir comment des lampadaires solaires ont été installés à côté de lampadaires publics branchés dans le réseau de Sonatel à 1 mètre l'un de l'autre et sur toute une rue. Ça veut dire que ces lampadaires solaires ne répondaient à aucune demande précise, mais simplement à la volonté d'octroyer à une entreprise Fonroche qui n'avait jamais fait plus de 2000 dans son histoire, qui n'avait fait jamais plus de 2000 lampadaires pour toute son histoire, avoir un marché de 50 000 lampadaires d'un seul coup. Et tout cela par la seule volonté de Macky Sall qui dispose du suffrage des Sénégalais, c'est-à-dire parmi les plus pauvres au monde. Quel est ce protocole qui nous lie et qui fait qu'une entreprise qui n'a jamais fait plus de 2000 lampadaires dans toute son histoire puisse avoir 50 000 lampadaires et que la chaîne de télévision publique française puisse dire c'est le marché le plus important dans le monde, le marché du siècle, 50 000, 1 million 100 lampadaires. Et les conséquences de tout cela, de cette entreprise de prédation économique, de pillage, c'est ce que le professeur dit. C'est-à-dire que quand
le Parlement n'est plus là pour, à travers le budget, donner autorisation à faire des marchés dans des conditions qui servent aux populations, quand il n'y a pas une justice pour se pencher sur tous ces contrats, sur tous ces scandales qui sont dûment documentés, et pour pouvoir prendre des dispositions, il reste quoi? Il restera la rue. Mais la rue, ça n'expose pas du jour au lendemain comme ça. C'est ce qui se passe, ce qu'on voit au Nigeria, ce qu'on voit en Guinée, c'est que malheureusement la mauvaise gouvernance s'appuie sur la perversité des hommes, s'appuie aussi et fait son lit de la division ethnique, des divisions religieuses, des divisions confrériques, ce qu'on n'avait pas connu dans l'Afrique de l'Ouest. Même dans les temps anciens, l'historien le confirmera, commence ces dernières années à surgir dans tous nos pays environnants, Burkina, Mali, Nigeria, Tchad, Guinée. Du fait d'une mauvaise gouvernance, il y a maintenant des fractures ethniques qui apparaissent. Parce que le dernier rempart pour se protéger, pour pouvoir jouer et protéger son système, c'est souvent le clan au sens restreint. Et c'est pourquoi nous devons, aujourd'hui plus que jamais, nos intellectuels africains, jeunes d'Afrique, nous devons combattre ce système, combattre ce régime-là, parce qu'immanquablement, il va finir par faire le lit des divisions qui vont casser notre République. Et surtout quand vient le pétrole. Parce que, et c'est par là que je vais terminer, on le voit de manière magistrale au Nigeria, au Congo, en Angola. Ils disent, oui, la malédiction du pétrole, ce n'est pas ce qu'on dit. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est des rentes immenses qui sont mises entre les mains de quelques individus. Pendant que la majorité écrasante ploie sous le coup de la pauvreté. Regardez le Nigeria, on dit qu'il y a 2 millions de barils par jour qui sortent. Personne ne sait exactement combien. D'autres disent que c'est 2,5 millions, d'autres 3 millions. Parce qu'il n'y a pas d'État, parce qu'il n'y a pas de justice, parce qu'il n'y a pas de parlement. Le Nigeria fait le torchage de tout le gaz associé au pétrole, au lieu de l'utiliser dans des centrales électriques. Donc ça, les pluies acides, ça détruit les ressources halieutiques, ça détruit les ressources foncières. Personne ne peut plus cultiver. Qu'est-ce qui reste aux pêcheurs? D'abord d'essayer des mouvements de rébellion, le même mouvement pour l'émancipation du peuple du Delta. Et quand ces gens ont été eux aussi intégrés dans le système ou réprimés, qu'est-ce qui a suivi? Boko Haram. Boko Haram n'est pas né du hasard. C'est des gens exclus de tout qui disent donc que l'éducation à l'occidental est arabe. C'est des gens exclus de tout qui voient des voleurs en col blanc avoir des milliards, des jets privés, des maisons de milliards et qui, eux, peuvent avoir accès à la Kalachnikov. C'est un voleur d'en haut contre les voleurs d'en bas. Et entre les deux, il y a le peuple nigérian. C'est ça la réalité au Nigeria. Et c'est ça le risque qui se passe au Sénégal. Les chiffres, c'est quoi? Timis, je termine par là, rassurez-vous, c'est pourquoi je ne vais pas prendre la parole. Timis, c'est 1% au minimum de nos ressources de gaz. 1%. C'est d'abord Cash, le jour de son départ, le jour où Boun Abdallah Dionne a signé l'approbation entre Timis, qui vend à BP Cosmos. C'est 5 jours francs après, Timis qui reçoit 250 millions de dollars. Puis, 50 millions par puits foré avec succès. Et il y a eu jusqu'à un maximum de 2. Et cette condition est remplie. Ça veut dire que Timis a encaissé 350 millions de dollars, à peu près 200 milliards. Timis qui est venu avec zéro, peanuts, qui est venu dans des conditions illégales, qui est venu
Je m'arrête là. Et je dis dans le livre que le point de départ de la négociation, Timis avait obtenu 0,4% de BP Cosmos plus 100 millions de dollars. Et que c'est par le jeu de courtier de Macky Sall et de Boun Abdallah Dionne que c'est monté à 350 millions de dollars. Et j'apporte les preuves. Et c'est ce débat-là qu'ils veulent occulter derrière des secrets d'État. Le plus grave, c'est les 1% de royalties au moins. Timis avait proposition de départ 0,4% de royalties. 0,4% au départ. C'est par leur jeu de courtage et en utilisant les ressources de l'État, c'est passé à 1%. 1%. Si la production sur Saint-Louis offshore profond et Caire offshore profond montait à 100 000 barils jour, c'est 1000 barils jour, que vous multipliez par le cours du dollar, le cours du baril, 70 dollars par exemple, ou 50, ou 100, mettons 70 en moins, que vous multipliez par le cours du dollar en francs CFA, ça vous fait ce qu'ils ont par jour. 1000 fois 70 fois 500 ou etc. Et comme il y a 365 jours par an, vous avez 365 comme facteur supplémentaire. Et comme le contrat dure 45 ans, vous avez multiplié par 45. Timis et ses acolytes, Timis et ses courtiers vont se retrouver avec une somme infiniment colossale. Et ils vont pervertir la démocratie sénégalaise parce qu'ils ont les moyens de monter leur groupe de presse, d'infiltrer les réseaux les plus importants, de corrompre les leaders d'opinion, d'acheter des élections. Il n'y aura plus de démocratie. Et qu'est-ce qui restera? Ce qui se passe au Nigeria. Parce qu'au Nigeria, on ne peut pas être président quand on n'a pas des milliards à dépenser. Il n'y a plus de démocratie. C'est une démocratie de façade. Qu'est-ce qui reste à la jeunesse nigériane? Boko Haram ou la rébellion. C'est ce chemin que nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi les jeunes du Sénégal doivent faire tout pour s'approprier ce débat-là. Ils vont l'enterrer, le discréditer sous forme de oui, c'est des secrets d'État. Il n'y a pas de secret d'État là-dedans. C'est les secrets d'une trahison contre les États, contre l'État, d'un complot vaste organisé contre le peuple sénégalais. Est-ce que gouvernement technique Merci beaucoup, Thierno. Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à infosunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko sunu adresse mail bii di infosunugal@gmail.com wala nga woo ñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal.